tout le monde, j'espère que vous allez bien. David est en ce moment en vacances, donc c'est très cool parce que moi aussi du coup je prends plus de temps libre on va dire, pour qu'on puisse profiter ensemble, qu'on puisse être ensemble, faire des petites choses ensemble. Je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi de vous montrer ce qu'on aime bien faire à Paris dans ce vlog, donc j'espère que ça vous plaît de nous suivre dans nos activités. Donc on a été manger, on a été se balader, on a été à une soirée hier au Wanderlust. C'était très sympa, c'était cool de retourner en fait dans des endroits où il y a du monde. On était déjà retourné un petit peu au resto, mais c'était cool d'y retourner. Et puis c'est vrai que le mois d'août en fait c'est vraiment le mois le plus tranquille à Paris, il y a moins de monde, c'est vraiment moi je trouve la période idéale pour être à Paris ou pour visiter Paris si jamais vous venez à Paris. Après il y a plein de choses qui sont aussi fermées, il y a quelques restos par exemple qui sont fermés, des boulangeries, des choses comme ça. Au global il y a quand même beaucoup de choses ouvertes et on peut vraiment plus profiter parce qu'il y a quand même moins de monde. Donc nous on aime bien être à Paris au mois d'août et en profiter pour faire plein de choses. Et c'était cool aussi de retourner hier à un endroit où il y a de la musique, il y a du monde, ça faisait vraiment trop plaisir, donc c'était très sympa. Là j'ai un rendez-vous de découverte pour mon accompagnement que je propose Créative Moi. Si vous avez un projet créatif personnel ou professionnel, donc n'hésitez pas à me contacter, vous avez un lien en barre d'infos. J'ai rendez-vous avec une personne et du coup voilà je suis installée là pour un rendez-vous Zoom. Je travaille toujours un petit peu en parallèle, mais voilà, un peu moins. Je me suis vraiment organisée pour prioriser certains projets. Et j'avais aussi des commandes à emballer pour ma boutique Etsy. D'ailleurs, merci beaucoup aux personnes qui m'ont commandé, qui apprécient mes créations. C'est vraiment un plaisir de les partager avec vous. Et on fait beaucoup de rollers aussi. On essaie d'en faire quasiment tous les jours. Quand on peut pas en faire dehors, on n'a pas trop de temps. Moi, j'essaie d'en faire à la maison au moins un petit peu, genre 5-10 minutes minimum. C'est toujours ça de prix. Donc voilà, j'essaie de bien progresser en ce moment en roller aussi. Et on essaie de progresser aussi en couple, en dansant à deux. C'est une autre façon de faire du roller, donc c'est hyper intéressant et on essaie de trouver des mouvements à faire. On essaie d'inventer un petit peu des mouvements, donc c'est cool, ça se passe bien et on est très contents. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur notre compte de roller, UD Roller sur Instagram, si ça vous intéresse. On a été au cinéma aussi, on a été voir Kaamelott. Honnêtement, c'était pas fou, on était un peu déçus, mais bon, c'est pas grave. J'ai hâte de vous montrer du coup la suite de ce qu'on va faire pendant les vacances. Comme je vous le disais, on en a vraiment profité pour faire beaucoup de roller. Je pense que c'est la première fois de toute ma vie que je fais autant de sport pendant les vacances. Donc c'était trop bien, ça nous a fait du bien, ça nous a fait aussi profiter à deux. En fait, c'est vraiment une belle activité à partager. Moi, j'en ai profité aussi pour me détendre, pour prendre des bains, pour lire. Donc c'était très agréable aussi d'être dans un mood un petit peu plus de relaxation. On s'est aussi fait plaisir, j'ai l'impression quand même que pendant les vacances d'été, c'est la période où on mange le plus. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, dites-moi en commentaire. On est allé découvrir la Samaritaine totalement rénovée. Donc il y a plusieurs bâtiments en fait maintenant. Mais c'est vraiment super beau à l'intérieur. Du coup, il y a principalement des boutiques de luxe, mais si vous avez l'occasion d'aller voir, c'est vraiment très beau. Surtout le dernier étage du bâtiment principal, c'est juste magnifique en fait ce qu'ils ont fait. En haut, le soleil rentre avec une magnifique lumière. On a aussi découvert qu'à côté du Louvre, il y avait vraiment un spot roller maintenant. Il y a plein de gens qui font du roller là-bas. Donc on y est allé plusieurs soirs et les gens y vont principalement en soirée, en fin de journée on va dire. Mais j'ai l'impression que c'est quasiment tous les soirs qu'il y a des gens qui roulent là-bas, donc c'est très sympa. Du coup, si vous voulez rencontrer des personnes ou juste si vous voulez être un peu dans une ambiance où il y a d'autres gens qui font du roller, c'est vrai que ça nous change un petit peu parce que d'habitude on est juste tous les deux quand on fait du roller, donc c'était très cool aussi de pouvoir partager un espace, on va dire, un peu dans ce cadre-là pour faire du roller à l'extérieur. En plus, comme il faisait souvent beau, c'était super agréable. Le cadre est vraiment magnifique aussi, je ne sais pas s'il y a un plus beau cadre que ça à Paris. On a filmé un petit peu aussi pour le compte de Roller UD Roller. La seule chose, c'est que moi je suis pas vraiment fan du sol qui n'est pas super lisse. Moi j'ai tendance à vraiment préférer les sols qui sont un peu plus lisses que ça. Donc voilà, ça se fait, on roule, on peut faire vraiment plein de choses dessus. C'est juste moi une question de goût personnel. David, lui, ça le dérangeait pas du tout. Donc ça dépend vraiment des gens, je pense, et de vos roues. Du coup, je vous conseillerais plutôt d'avoir des roues un peu grosses, un peu moelleuses aussi pour ce sol.
J'en ai profité aussi cet été pour filmer des reels, des petites vidéos pour Instagram, donc vous pouvez aller les découvrir sur mon compte Instagram si vous avez envie. Donc il y a un petit peu de mode, un petit peu aussi sur ce qu'on a fait pendant les vacances. Donc c'est très cool de pouvoir filmer ça. Une petite vidéo avec David aussi, c'était trop sympa. Il a accepté, donc c'était cool. On est aussi allé rendre visite aux parents de David quelques jours et on en a profité pour aller visiter un château avec un grand parc aussi qui était à côté. Donc c'était une belle découverte. J'ai accepté cette fois-ci, c'est moi qui ai fait un effort. Je ne suis pas une fan de piscine, à choisir je préfère me baigner à la mer. Mais pour une fois je me suis dit que ça pourrait être cool quand même d'accompagner David à la piscine. On a passé un beau moment en plus. C'était vraiment bien, en plus il faisait beau, donc c'était vraiment agréable aussi de pouvoir profiter de l'eau. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là je viens de me préparer en 15 minutes. J'ai commencé à filmer quand j'ai démarré ma préparation et quand j'ai arrêté ça faisait 15 minutes sur l'écran, genre 14 minutes et quelques. Donc pour les personnes qui se demandent combien de temps je prends pour me préparer le matin, eh bien je prends en général maximum 15 minutes parce que là j'ai fait vraiment un maquillage complet. Mais parfois je mets rien sur les yeux, je mets rien sur les lèvres, donc ça va encore plus vite. Je dirais que je mets entre 5 et 15 minutes en général. Donc voilà, dites-moi vous combien de temps vous mettez le matin pour vous préparer. Donc franchement ça va vite en fait, surtout quand on a cette habitude en fait, au bout d'un moment on réfléchit plus trop à ce qu'on utilise. Là j'ai quand même fait un maquillage un petit peu différent de d'habitude parce que ça faisait super longtemps que j'avais pas porté de rouge à lèvres. J'essaie d'en reporter dernièrement. Celui-ci c'est un rouge à lèvres MAC, c'est le High Drama Retro Matte Liquid Lip Color, donc c'est un rouge à lèvres liquide mat. Sachant que j'ai mis un peu de baume à lèvres avant, il n'est pas totalement mat mais il va quand même s'assécher un petit peu au fur et à mesure du temps. Et j'aime bien en fait ce rendu là, ça fait un rendu un peu lèvres mordues. C'est-à-dire qu'en fait je vais vraiment estomper avec le doigt quand je l'applique. Enfin vous avez dû voir du coup quand je l'ai appliqué, mais j'aime beaucoup cet effet là, c'est moins intense. Je vais aller dans le salon, on va discuter dans le salon. Parce que j'ai plein de choses à vous dire. Bon en fait déjà en faisant le montage de la partie que vous avez vue juste avant, je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup filmé ces dernières semaines. Parce que finalement ce que je vous ai montré là, j'ai filmé ça sur plusieurs semaines. Et j'ai vraiment pas pris en fait le temps de vraiment discuter à la caméra. À part au début, je me suis dit que ça pourrait être sympa de discuter un peu ensemble, de vous raconter aussi un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie, dans ma tête depuis et voilà, échanger tout simplement. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien quand je parle comme ça dans les vlogs, donc j'espère que ça va vous plaire aussi. J'ai pas beaucoup filmé pendant les vacances et ces dernières semaines,
parce que j'étais très souvent avec David. Et en fait, bon, David aime pas spécialement trop être dans les vidéos. De temps en temps, voilà, je peux mettre quelques plans et de temps en temps, il parle aussi dedans, mais c'est pas forcément ce qu'il préfère, donc je veux pas lui imposer d'avoir la caméra tout le temps et de filmer tout le temps. Donc j'essaie juste de filmer les petits trucs intéressants dont j'ai envie de vous parler, que je veux vous montrer. Il y a plein de moments en fait où j'ai pas du tout même pensé moi à filmer en fait. J'ai vraiment pas trop pensé pendant les vacances. Ce qui était pas plus mal parce que du coup ça m'a permis vraiment de me reposer un peu plus en termes vidéo. Et comme je vous avais dit, en plus ces derniers temps, je crois que j'ai beaucoup filmé, beaucoup fait de vlogs, ce que j'ai vraiment bien aimé et j'ai quand même l'intention de continuer à en faire. Mais c'était pas mal de faire une petite pause, de ralentir un petit peu pour mieux repartir. J'ai tendance à pas trop aimer justement les périodes où je fais pas grand chose. J'aime bien faire plein de choses. J'ai besoin d'être active en fait dans ma vie. Après c'est important de ralentir parfois et je trouve de prendre le temps en fait aussi parfois par exemple pour lancer des projets, de réfléchir vraiment au projet avant de commencer. Du coup d'ailleurs c'est pour ça que je vous dis pour les peintures, j'ai vraiment pris le temps de réfléchir à ce que je veux faire avant de commencer les peintures, ce que je vais faire là dans les prochains jours. Et d'ailleurs ça m'a permis vraiment d'affiner mes idées. J'ai aussi d'autres projets en cours et j'ai d'ailleurs été contactée pour un projet de start-up, une opportunité totalement inattendue, même si j'avais déjà été en contact avec la personne à l'origine du projet. Mais là c'est différent. Et du coup pour l'instant je sais pas trop vraiment quoi en penser exactement, si j'ai envie de m'impliquer dedans, parce que c'est un engagement en fait sur du très long terme. Donc c'est pas une décision à prendre à la légère, en plus ça implique d'autres personnes. Et pour les gens qui ne savent pas, j'ai un master d'entrepreneuriat et de gestion de projet. À l'époque, quand j'ai terminé mon master, j'aurais adoré avoir ce genre de projet. Ça c'était il y a quasiment 10 ans maintenant, donc voilà, c'était pas forcément prévu à ce moment précis de ma vie. Et je sais même pas exactement pour l'instant dans quoi je m'embarque, donc c'est... Déjà je pense que c'est pas une bonne idée de prendre une décision quand on sait pas dans quoi on s'embarque et pour combien de temps. Donc je trouve que c'est normal d'être encore dans une phase de réflexion et j'ai déjà commencé un peu à travailler avec eux, avec l'équipe, parce que je trouve le projet hyper intéressant et ça me donne envie. Pour autant, je sais pas concrètement comment ça va se passer et si je vais aimer en fait. Je trouve que c'est important aussi la manière dont on travaille avec d'autres personnes et surtout de savoir avec qui on travaille, voir comment ça se passe. Enfin, pour moi, tout ça c'est super important. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a déjà commencé à travailler ensemble. Mais en plus, voilà, vraiment, si je peux les aider, je les aide avec plaisir de toute façon. Donc voilà, j'ai ensuite des projets habituels de création de contenu qui sont en cours. Mais vous les verrez de toute façon au fur et à mesure quand ce sera en ligne. J'ai eu des rendez-vous aussi de découverte pour mon accompagnement créatif moi. Et d'ailleurs, j'ai un rendez-vous d'1 heure planifié très bientôt. Donc voilà où j'en suis un peu de toutes mes activités. Et j'adore avoir plein d'activités d'ailleurs. Je sais pas si, si vous êtes nouveau hein, d'ailleurs sur ma chaîne, j'aime avoir plusieurs activités et c'est super important pour moi parce que je trouve qu'elles sont toutes complémentaires et j'aime faire tout ça en fait. J'aime chacune de ces activités et je trouve que si j'en faisais qu'une en fait, il me manquerait quelque chose dans ma vie en fait, vraiment. Donc voilà. Et d'ailleurs c'est trop bizarre, mais enfin c'est trop bizarre, c'est trop bien, mais vraiment cette semaine, le fait d'avoir recommencé vraiment à travailler, genre je me sentais trop bien, genre j'étais trop contente. Genre là ça fait 2-3 jours, je suis trop aux anges de travailler et d'avancer sur mes différents projets. Genre j'ai tellement l'impression que tout est aligné en fait dans ma vie et tout est complet. Enfin vraiment j'ai une sensation de complétude, non ça se dit pas en français aussi, ça se dit, je sais pas. Une sensation d'être complète en fait. Et donc ça c'est juste génial en termes en tout cas de travail et d'activité, de ce que je fais au quotidien et de ce que je prévois de faire aussi. Donc je suis trop contente pour ça. Après bien sûr la vie ce n'est pas que ça. Il y a aussi le reste, il y a les relations avec les gens, sur lesquelles je sais qu'il y a des choses à changer et à améliorer. Et, puis voilà, après c'est vrai que mes passions actuelles ce sont le roller et on a fait beaucoup de roller avec David. Je suis un peu frustrée de ne pas arriver à progresser comme je voudrais, mais je pense que ça c'est normal et je pense que quasiment tout le monde ressent ça quand il démarre une activité, surtout une activité physique parce qu'il y a vraiment le corps qui doit suivre et je sens qu'en fait mon corps il suit pas en fait. Genre il faudrait que je fasse beaucoup plus même de la musculation, beaucoup plus peut-être des étirements pour être plus flexible en fait, pour vraiment progresser plus
rapidement si je le voulais, vraiment. J'ai bien sûr envie de progresser, mais je préfère progresser à mon rythme et on verra. Mais après, c'est de la sensation de frustration, c'est un peu normal. Et notamment, en fait, quand j'ai fait de la danse pendant 3 ans, en fait, je prenais des cours. Surtout au début, j'étais frustrée et ça a duré quand même un certain temps jusqu'à ce que, je sais pas, j'ai une sorte de déclic et puis je pense que mon corps aussi a commencé à suivre davantage. Et mes réflexes étaient plus là et du coup, c'était beaucoup plus facile. Et à partir de ce moment-là, genre, j'ai plus du tout eu cette sensation-là. Sauf quand on fait des pauses et qu'on reprend, c'est quelque chose. Ça fait vraiment 1 an là que j'ai repris le roller de manière un peu intense et très intense là pour les vacances. D'ailleurs, je sais qu'on va ralentir du coup avec la rentrée, mais je pense que le fait de continuer, ça va me permettre aussi de progresser petit à petit. Et j'accepte que ce soit petit à petit. Puis encore une fois, je n'ai pas 15 ans, donc j'ai quand même 32 ans, donc c'est pas pareil en fait quand on fait une activité physique à cet âge-là, donc voilà. Et c'est encore différent quand on commence une activité physique plus tard. Donc voilà, je pense qu'il faut se laisser du temps et je compte là-dessus. D'ailleurs, sur le fait de me sentir complète par rapport à mon travail, je me demande si c'est pas lié à mon type de personnalité. Donc pour les gens qui me suivent depuis un moment ou qui ont vu ma vidéo sur le MBTI, mon type de personnalité c'est INFJ. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Et du coup dans cette vidéo là je vous explique les différentes fonctions cognitives qui sont différentes en fonction de votre type de personnalité. Il y en a certaines qu'on utilise plus que d'autres et il y en a qu'on utilise moins, voire il y en a qu'on utilise genre quasiment pas et qu'on peut bien sûr développer, mais voilà, on a quand même nos préférences et c'est ce qui va définir aussi notre type de personnalité. Chacune de ces fonctions cognitives est hyper complexe, donc n'hésitez pas à faire vos propres recherches et à bien regarder aussi les fonctions qui vous intéressent. Mais voilà, c'est juste pour vous donner un petit aperçu. NI, c'est la vision interne, enfin intérieure, introvertie. FE, émotion extravertie, émotion des autres. TI, réflexion introvertie, intérieure, personnelle, on va dire. SE, sensation extravertie, extérieure, sensation venant de l'extérieur, on va dire ça comme ça. Donc c'est très très schématique ce que je suis en train de dire. Mais bref, et en fait j'ai l'impression que là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'utilise chacune de ces fonctions dans mon travail, dans mes différentes activités. Pas toutes en même temps, justement, et c'est pour ça qu'elles sont complémentaires, je trouve. Mais par exemple, NI, partager ma vision, en fait, et avoir une vision claire de ce que je veux, je trouve que ça, je le partage en vidéo. Pour moi, vraiment, les vidéos que je fais, c'est partager ma vision, en fait. Ma vision du monde, ma vision de ce que j'aime, enfin, vraiment ma vie un peu intérieure que je partage avec vous. FE, bah, les émotions des autres, etc. C'est le fait d'échanger avec les autres pour moi en fait, d'avoir des retours de vous quand vous regardez mes vidéos, voir vos commentaires. Franchement, moi j'adore lire vos commentaires, j'adore avoir vos retours, je trouve que c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, j'ai toujours demandé en fait. Il y a des moments où on me demandait mais pourquoi tu demandes les avis des autres, pourquoi tu demandes aux gens ce qu'ils ont envie de voir sur ta chaîne, etc. Mais parce que pour moi c'est important et c'est tout aussi important que de savoir en fait ce que j'ai envie de faire. Enfin, les deux sont complémentaires. Bien sûr, ma vision est plus importante pour moi parce que c'est un truc que j'apprécie plus et que j'aime faire, développer ma vision. Mais avoir le retour des autres, je trouve que c'est super intéressant. Et en plus aussi, le fait d'avoir mon activité de conseil où j'échange avec vous, bah, ça me permet vraiment d'avoir des interactions un peu plus d'ordre émotionnel. J'aime bien aussi, d'ailleurs c'est pour ça que j'aimais bien aussi faire des meet-up. J'espère que j'aurai l'occasion d'en refaire à l'avenir, mais vraiment avoir des interactions comme ça directes avec vous, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. TI, je trouve que j'utilise beaucoup là actuellement dans ce projet de start-up. Je l'utilise un petit peu pour mes vidéos, mais j'avoue qu'il y a vraiment un côté un peu flou, un peu... Genre je me laisse porter par ce qui vient pour les vidéos parce que j'aime bien ça et je trouve que ça fait partie de SE, qui est la dernière fonction, donc sensation extravertie. Et justement pour moi les vidéos c'est hyper SE, c'est genre je fais attention au visuel, je fais attention... j'aime filmer en fait des choses parce que je les trouve jolies tout simplement et, euh, et j'aime bien les partager. Enfin, il y a vraiment un côté un peu se laisser porter, un peu spontané de SE que j'aime aussi. Et justement, je prépare pas mes vidéos, c'est hyper spontané quand je vous parle et tout. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie et que je peux aussi partager en vidéo. J'utilise OTI aussi pour le conseil, donc mon accompagnement créative moi.
Et quand je fais du conseil avec des marques, j'ai déjà eu l'occasion de travailler sur des projets de lancement de produits avec des marques et c'était aussi beaucoup de TI. D'ailleurs, je me retrouve un petit peu dans ce mood-là, dans euh, cet état d'esprit-là pour le projet de start-up, donc j'aime beaucoup et c'est hyper intéressant pour moi. Et d'ailleurs, maintenant j'ai envie d'utiliser un petit peu de TI aussi et NI pour la peinture, parce que comme je vous l'ai expliqué dans dans un de mes précédents vlogs, j'ai vraiment envie, d'ailleurs j'ai des idées de concepts auxquels j'ai envie de donner vie. Et avant, vraiment, je dirais la peinture, c'était uniquement purement SE. Genre, vraiment, encore une fois, genre, très esthétique. Pour moi, c'était vraiment créer quelque chose que je trouve beau, profiter du processus, apprécier le processus. Et maintenant, j'ai envie d'y introduire un petit peu de NI et de TI, donc de vision et de réflexion, partage d'idées. Et donc du coup, comme je viens de vous l'expliquer, je trouve que finalement actuellement, j'arrive à utiliser chacune de ces fonctions pour mon travail et genre ça me fait trop de bien. Genre c'est super dur déjà de trouver un seul travail qui permet de faire tout ça. Donc en tout cas, petit conseil, si vous n'avez jamais passé le test du MBTI, je vous conseille de le faire, je vous mettrai aussi le lien, ça vous intéresse. N'hésitez surtout pas à aller voir la précédente vidéo et j'avais fait aussi une autre vidéo sur les types de personnalités si ça vous intéresse. Surtout que là c'est la rentrée, donc c'est le moment où généralement on commence des nouveaux projets. Donc essayez vraiment d'en apprendre plus sur vous, de savoir vraiment qui vous êtes pour savoir qu'est-ce qui vous correspondrait le mieux et qu'est-ce que vous avez envie de développer. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. En fonction de votre résultat du MBTI, n'hésitez pas à vraiment vous renseigner sur les différentes fonctions cognitives, parce que du coup vous en apprendrez plus sur votre fonctionnement, ce que vous aimez faire, ce qui est le plus naturel pour vous, le plus agréable en fait pour vous, ce dans quoi vous pouvez vous épanouir en fait. Et je trouve que en tout cas moi c'est vraiment le cas en fait et ça m'aide. Ça m'a aidé en fait quand j'ai découvert le MBTI et au fur et à mesure des années de me renseigner sur tout ça, je trouve que ça m'a aidé à beaucoup plus me connaître, à beaucoup plus savoir ce que j'aime, comment je fonctionne et du coup pouvoir un peu plus prendre des décisions et faire des choix adaptés en fait à moi en fait. Et non pas faire les choix en fonction de ce que les autres aimeraient que je fasse ou en fonction de ce que j'ai l'impression que je devrais faire, de ce que la société voudrait que je fasse, parce que ça aussi c'est une réalité, mais pour vraiment s'épanouir, il faut faire les choix en fonction de nous, et je trouve que ça aide de vraiment bien se connaître, et de savoir ce qui est important pour nous et ce qui nous fait du bien. Je voulais partager avec vous tout ça parce que je trouve que c'est hyper intéressant déjà. J'espère que ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Encore une fois, j'adore avoir vos retours. Et d'ailleurs, je vous disais que j'aimerais bien faire des expos avec la peinture. Et je pense que c'est aussi pour avoir un retour en fait, vraiment en vrai des gens. J'ai déjà des retours parce que quand je vous commandez mes peintures, je sais que vous aimez mes peintures. Mais avoir un retour en vrai des gens, j'aimerais trop faire une expo pour ça en fait, pour le côté FE, pour la fonction FE, pour l'interaction en fait émotionnelle avec les gens. Donc je pense que c'est aussi pour ça un peu que j'aimerais faire des expos en fait. Surtout quand on est à son compte ou indépendant, entrepreneur, si on arrive à se créer une activité, parce que tout le monde n'est pas fan d'avoir plusieurs activités, ça je peux totalement le comprendre, mais si vous arrivez à vous créer une activité qui vous permet d'utiliser tous les jours, ou en tout cas chaque semaine, vos 4 fonctions cognitives, je pense que c'est le must. En tout cas dans le travail. Après pour les relations humaines et les relations interpersonnelles, je n'ai pas encore tout décodé. Mais par contre j'avance sur mes lectures, je vous avais parlé de ça dans ma vidéo où je vous parle de mes dernières lectures. Les livres sont hyper intéressants, je suis trop contente. Et ça me rassure aussi sur plein de choses en fait, parce que je vous ai fait une vidéo sur l'hypersensibilité, mais je suis quelqu'un qui est hypersensible et qui remarque plein de petits détails, de petites choses en fait, des relations, des interactions avec les gens, des gens aussi, j'arrive généralement à cerner les gens assez vite. Et en fait, des fois, j'ai tendance à pas me faire suffisamment confiance. Des fois, j'ai l'impression que je suis la seule à voir des choses, des détails que d'autres personnes ne voient pas. Donc des fois, on a l'impression d'être un petit peu bizarre, mais en fait, non, pas du tout. Et du coup, vraiment, ça m'a hyper rassurée sur plein de choses. Et je sais que je suis vraiment dans une phase aussi où j'essaie vraiment d'utiliser davantage mon intuition et de renforcer mon intuition, qui pour moi aussi fait partie de NI. Pour avoir une vision, c'est hyper intéressant et important d'utiliser son intuition, et encore plus quand on est indépendant ou entrepreneur, c'est hyper intéressant de développer son intuition. Je suis vraiment dans une phase où j'essaie de beaucoup plus écouter mon intuition, et j'ai compris aussi deux choses hyper importantes, c'est que vraiment l'intuition, c'est un processus en soi.
qu'il faut pas forcément mélanger tout de suite avec, on va dire, la réflexion, avoir des données concrètes, analyser de manière concrète, etc. C'est deux choses différentes. Bah, d'ailleurs, quand on y pense, hein, si on se dit que l'intuition ça fait partie de LI, la réflexion c'est plus T en fait, TI ou TE. Et donc faut pas les mélanger, c'est deux processus différents et qui sont complémentaires et qui doivent se compléter, je pense. Mais parfois, je sais que moi j'ai tendance à vouloir réfléchir sur des infos que j'ai eues de manière intuitive et ça me semble bizarre et c'est normal en fait que ce soit bizarre parce que c'est deux choses différentes en fait, c'est deux processus différents et c'est bien du coup de se laisser du temps parfois quand on a des intuitions, ne pas les analyser tout de suite, ne pas essayer d'en tirer des conclusions tout de suite, vraiment juste s'écouter, essayer de comprendre exactement ce qui se passe et ensuite dans un deuxième temps être dans une phase un peu de réflexion et d'analyse et tout ça quoi. J'espère que c'est clair ce que je vous raconte. En tout cas, c'est beaucoup plus clair pour moi tout ça, donc je voulais vous partager ça au cas où il y aurait des gens qui ça intéresserait et qui comprendraient ce que je suis en train de raconter depuis tout à l'heure. Parce que moi, je sais que j'adorerais avoir une vidéo où on me parle de ça. Donc j'espère que ça intéresse des gens aussi. Je voulais partager tout ça avec vous aujourd'hui. Ah, sur une note plus légère, je vais aller faire quelques courses maintenant. Et demain, je dois voir une copine. Je pense qu'on va pas mal se balader. Donc j'essaierai de filmer un petit peu des petites bribes si on fait des trucs intéressants à vous montrer. En tout cas, ça y est, c'est la reprise et je suis trop contente. Je suis trop excitée pour cette reprise. Et ça faisait super longtemps que j'avais pas été aussi excitée par un nouveau démarrage d'année, on va dire d'année scolaire quoi. Donc je suis trop contente. Voilà, dites-moi vous comment se passe votre rentrée. J'espère qu'elle se passe bien. Voilà pour ce vlog, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me partager vos retours en commentaire, j'adore vous lire vraiment. N'hésitez pas à me dire quelle partie du vlog vous avez préféré aussi, parce que ça me donne des infos pour la suite. Pour moi, ça m'aide à savoir aussi ce que je vais continuer à partager avec vous. Likez, abonnez-vous pour continuer à regarder mes vidéos et activez les notifications pour être prévenu quand je poste de nouvelles vidéos, parce que YouTube vous prévient pas forcément. Donc activez les notifications. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!